En finance de marché, je pense que c'est quand même différent dans la finance corporative. En finance de marché, les employeurs vont chercher évidemment quelqu'un qui veut faire un titre professionnel. Ça va de soi maintenant, c'est presque une obligation. Euh, on a passé plusieurs entrevues, puis on a fait plusieurs offres quand je travaillais en finance de marché. Puis le candidat idéal, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la lecture, qui aime beaucoup l'information, qui se tient au courant, qui aime l'analyse, qui aime les chiffres. En gestion, ça, c'est quelqu'un qui veut rester analyste parce qu'il y en a qui restent analystes puis qui aiment cet aspect-là du métier. C'est casanier. Un analyste, c'est quelqu'un qui travaille à son bureau pendant 8-9 heures puis des fois sans parler à personne. Ou, j'exagère peut-être un peu, mais c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de travail seul, partage en équipe, travail seul, partage en équipe, mais la partie solitaire, beaucoup plus importante que le travail d'équipe en bout de ligne, en nombre d'heures, disons. Pas plus importante en ressources ou en gestion de portefeuille, mais il y a beaucoup plus d'heures faites seul qu'en équipe. En gestion de portefeuille, évidemment, c'est rare qu'un finissant est engagé comme gestionnaire de portefeuille parce que ça prend 3 ans d'expérience et un CFA ou 5 ans d'expérience pour avoir le titre de gestionnaire de portefeuille. C'était comme ça il y a 10 ans, je pense que c'est encore les mêmes règles aujourd'hui. Puis, pour gestionnaire de portefeuille, là, ça prend de l'entre-gens, relations clientèle très important, relations interpersonnelles, côté analytique. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de gestionnaire de portefeuille qui n'ont pas été analystes. Donc, ça prend le côté analytique, puis d'avoir le goût de parler aux clients, de vulgariser beaucoup les concepts. Je me suis fait reprocher ça dans mes premières années, dans mes premiers mois de gestion de portefeuille, quand j'ai rencontré mes premiers clients, de vouloir tellement expliquer théoriquement ce que j'étais en train de faire, que c'était pas utile, puis c'était pas rassurant, ou ça avait l'air du chinois, puis c'était pas clair pour la clientèle. J'ai eu ce reproche-là, puis je le comprenais très bien. Donc, ça prend un bon côté vulgarisateur, puis il faut avoir un certain détachement sur l'analyse quand on devient gestionnaire de portefeuille avec des clients. En finance corporative, aujourd'hui, comme je fais aujourd'hui, c'est complètement à l'inverse. Disons, je chercherais quelqu'un, moi, si j'avais engagé quelqu'un de beaucoup plus généraliste, qui comprend bien les chiffres, mais la qualité la plus importante, je dirais, c'est d'être capable d'avoir une vue d'ensemble sur un projet de A à Z, puis pas juste l'aspect financier au niveau de la vanne ou de la comptabilité. Ça prend quel impact les finances vont avoir sur la gestion des ressources humaines, quel impact vont avoir les finances sur la gestion des opérations, quel impact sur le marketing. Donc, il faut comprendre les aspects de tout le monde pour être un bon, je pense, administrateur et faire de la finance corporative. Parce que si on reste trop dans notre département ou trop précis, on perd beaucoup de richesse dans une entreprise. Je ne parle pas de richesse financière, mais il faut comprendre, il ne faut pas que tout le monde se batte pour son département. Donc, quelqu'un qui a du talent pour moi en finance corporative va être capable de comprendre chacune des branches ou chacune des disciplines de son entreprise, puis comprendre quel impact les finances, puis ses décisions financières influencent les décisions, puis les résultats des autres départements. C'est ce que je rechercherais, d'être capable de chapeauter un projet global puis une entreprise.